Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au NAS Synology. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un système de base de données, à savoir Maria Database, pour ensuite pouvoir héberger ses propres sites nécessitant des bases de données type WordPress, Joomla, PHPBB, qui feront l'objet de chacun de vidéos dédiées pour voir comment les installer et comment faire la première configuration. Alors, pour installer MariaDB, c'est super simple. Vous allez donc ici sur votre NAS, vous vous loguez bien évidemment en tant qu'administrateur. Si vous voulez ensuite héberger des sites web, il faudra bien sûr activer WebStation, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, vous allez dans le centre de paquet, donc soit vous le retrouvez ici si vous l'avez mis en raccourci, soit vous le retrouvez directement ici, et vous avez là le centre de paquet. Une fois le centre de paquet ouvert, dans la recherche ici, vous allez simplement taper Maria, et vous avez ici MariaDB. Donc MariaDB va servir en fait à appuyer les bases de données de l'ensemble de vos sites. C'est-à-dire que si vous installez ensuite un forum PHPBB, vous allez devoir le relier à MariaDB pour qu'il puisse aller créer sa base de données à l'intérieur. Donc c'est super facile, vous allez voir, vous cliquez juste sur installer. Le téléchargement se lance. Voilà, et une fois que le téléchargement est terminé, l'installation se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Vous voyez, ça marque installation ici. Donc, si vous cliquez sur MariaDB, vous rejoignez la fiche explicative qui vous explique donc que c'est un fork de MySQL développé par la communauté et l'un des systèmes de gestion de bases de données relationnelles les plus largement utilisés. Bon bah ok, admettons. L'éditeur, vous voyez que c'est Synology indirectement, voilà. Et donc là on voit que c'est en cours d'exécution. Voilà. Donc ça c'est déjà plutôt une bonne chose. On va pouvoir fermer le centre de paquet. Retourner ici dans les applications, donc on va sortir Maria, on va le mettre dans la partie site web puisque ça va y être lié, et on va donc lancer MariaDB pour aller le configurer. Donc déjà on va faire la détermination du volume. Si vous avez plusieurs volumes, vous voyez, vous pouvez choisir les volumes. Là moi j'en ai qu'un sur ce NAS là, donc je n'ai qu'un seul volume au choix, donc il est automatiquement sélectionné. Je peux faire de la suppression de base de données. Donc ça supprime toutes les bases de données qui sont dedans, donc ça c'est vraiment si vous voulez refaire un truc au propre parce que vous avez des gros soucis, mais sinon de manière générale utilisez uniquement la suppression de base de données qui est liée à l'application gérée, c'est-à-dire que si par exemple c'est la base de données Joomla qui vous pose problème, allez dans Joomla pour supprimer la base de données et recommencer votre site. Et ensuite on va faire donc Change Maria Password, donc là vous faites juste OK, puisqu'il n'y a pas de password à l'installation, mais c'est très important d'en remettre un, puisque sinon ça veut dire que n'importe quelle personne qui se connecte sur votre NAS depuis l'extérieur peut accéder à votre système de base de données assez facilement si vous n'avez pas de mot de passe après, quand vous allez héberger vos sites bien évidemment. Et donc là, l'username, donc vous laissez root, c'est plus simple, sinon vous mettez le nom que vous avez envie, mais voilà, c'est mieux de laisser root. Et au niveau du new password, bah, vous allez mettre ce que vous voulez, donc hop. Donc voilà, là il nous dit bien que tous les passwords de toutes les bases de données qui peuvent être utilisées sur votre NAS seront forcément changés évidemment, puisque tous se basent sur MariaDB. Donc ça veut dire que si vous faites un changement de password de MariaDB, il faut bien que vous alliez réidentifier les logs MariaDB donc dans chacune des applications après qui utilisent ce support pour les bases de données. Donc vous cliquez sur oui, voilà, et là maintenant votre password est changé. Et vous êtes prêt à installer vos sites web, donc ça on va le voir dans 3 autres vidéos qui vont être ici, ici et ici. Donc ici pour Joomla, ici pour PHPBB et ici pour WordPress. Voilà. Donc je vous laisse aller voir ces 3 vidéos si vous souhaitez voir un petit peu ensuite comment on installe chacune de ces 3 fonctions. Voilà donc pour l'installation de MariaDB, comme vous le voyez c'est extrêmement simple, il n'y a absolument aucune configuration à faire et c'est là tout l'avantage, c'est uniquement la mise en place d'un gestionnaire de base de données qui va ensuite servir de support aux trois choses que je vous ai indiquées après pour vos sites web ou vos forums. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que si vous ne connaissiez pas cette possibilité d'auto-hébergement de vos sites web ou de vos WordPress, de vos Joomla, de vos PHPBB, eh ben ça va pouvoir vous donner quelques pistes. Et je vous dis donc à très bientôt pour plein de vidéos Synology et plein d'autres vidéos autour de la photo et des technos. Salut!